Juste avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous dire que la billetterie de la foire de Toulouse est enfin ouverte. Donc si vous voulez venir me voir, n'hésitez pas à acheter votre place. Donc voilà, c'est 2 € pour ceux qui veulent savoir. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description et à aller voir ma dernière vidéo où je vous parle du meet-up tout simplement. Donc n'hésitez pas à cliquer, à aller voir tout ça. J'espère qu'on se verra à Toulouse le 22 avril. Je vous fais d'énormes bisous et voilà, je vous laisse avec la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo critique de film. Donc vous savez, je pense que c'est le genre de vidéo que je préfère filmer. Donc aujourd'hui on va parler du film Split. Je pense que tout le monde le connaît, enfin on en entend beaucoup parler. Je pense qu'il est plus en salle au moment où vous verrez la vidéo. Vaut mieux tard que jamais, et voilà, au moins vous avez mon avis. Et n'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire. On va mixer deux films et du coup je vais vous parler également du film Les Combattants que je suis allée voir avec le lycée il y a peu de temps. Donc c'est inclus dans le cursus du système scolaire, enfin, c'est à voir en classe de seconde et je pense que vous l'avez vu aussi d'ailleurs quand j'en ai parlé sur ma story. Vous avez été nombreux à me dire oui je l'ai vu au ciné l'autre jour avec le lycée etc. Du coup ben voilà, au moins vous allez avoir mon avis dans cette vidéo. Donc du coup j'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Donc du coup encore une fois je le dis à chaque critique que c'est que mon avis, c'est que ce que j'ai ressenti, ce que j'en ai conclu du film. Donc du coup pour commencer je dis d'abord que j'ai aimé le film, que je l'ai trouvé plutôt pas mal. Alors pour commencer je tiens à dire qu'on rentre vite dans l'intrigue, tout se met en place rapidement et je dis pas trop rapidement, c'est pas un défaut justement. Donc les personnages nous mettent vite en confiance et du coup on s'adapte vite au film parce que les comédiens ils sont vraiment convaincants en fait, pour moi. Alors déjà on en parle du personnage principal qui arrive à nous transmettre plein d'émotions, qui arrive à jouer tellement de personnalités et en fait ce que j'ai trouvé mais vraiment fantastique, c'est qu'on arrive à passer d'une émotion à une autre en quelques secondes grâce au talent de cet acteur que j'ai trouvé mais super. Le rôle ça lui allait comme un gant, enfin il a su interpréter le personnage d'une façon mais je pense pas que j'aurais vu un autre acteur à la place quoi. Enfin je veux dire il a joué de façon brillante et je suis passée du rire au stress et à la peur en 3 secondes, genre c'était saccadé. Un coup je rigolais parce qu'il, bon petit spoil, voilà, il incarne un personnage qui a 9 ans, du coup bon il parle un peu comme un gosse etc. Et après on passe à son côté vraiment noir, sa personnalité vraiment noire à quelques secondes et genre t'es un peu genre oh c'est mignon, c'est rigolo, nanana il fait le bébé et après de genre je vais vous tuer quoi. Enfin c'est vraiment, je tiens à dire que ces 2 heures de projection j'étais vraiment dans le film, je me suis pas ennuyée une seule seconde. Après j'ai réussi à avoir quand même un avis assez juste et de pas me laisser influencer par tout ce qu'on pouvait dire. Genre j'ai beaucoup d'abonnés qui m'ont dit que c'était nul, du coup ça m'a un petit peu refroidi. Je suis partie un peu en voyant le film genre je sais pas, mais en fait j'étais vraiment surprise. Donc tout à l'heure, donc là il va y avoir un petit spoil, désolé, donc avancer un petit peu dans la vidéo. Juste un moment précis, j'ai trouvé que la scène était trop longue. En fait j'ai trouvé c'était vers le milieu du film quand il met à part, là je parle surtout pour ceux qui ont vu le film et ceux qui l'ont pas vu vous allez peut-être comprendre aussi. Quand il met à part, bon il y a 3 filles, quand il met à part une fille, puis pendant qu'il enferme, il passe par toutes les personnalités. Le temps qu'il y a le chercher une autre fille, il passe encore par plein de personnalités. Il en isole une autre. En attendant, il y a encore ces personnalités qui jouent. Mais là, c'est d'une longueur. Franchement, c'était pénible. Il les met à part, il a plusieurs personnalités, mais il faut qu'il se passe un truc. À un moment, c'était long. Pour moi, c'est un thriller excellent. En tout cas, c'est comme je les aime. Parce que pour moi, un thriller, c'est pas forcément qu'il faut qu'il y ait du sang et 40 000 tueurs, etc. Enfin, pour moi, un bon thriller, c'est Split quoi, ça c'est vraiment ça c'est du thriller, ça c'est vraiment un truc qui manque en ce moment parce que c'est ou des films genre oh il faut retrouver le meurtrier nanana, c'est bien pour les débutants en film d'horreur on va dire parce que c'est pas quelque chose qui va vous choquer à vie, il y a rien de choquant, il y a rien de peut marquer les esprits, enfin voilà. Pour moi, n'importe qui peut voir ça. Je pense que pour ceux qui me suivent, vous savez très bien que j'aime beaucoup les films et souvent sur mes lives ou mes photos Instagram, on me demande s'il n'y a pas des films que vous pouvez regarder, genre qui font peur mais pas trop. Du coup, voilà, je vous conseille Split. Attendez quelques mois pour voir un streaming ou un téléchargement. Et après, voilà, n'hésitez pas à le regarder. En plus, un autre point que je voulais souligner, c'est que j'ai trouvé le sujet fascinant et super original parce que c'est pas tous les jours qu'on voit des films en salle où quelqu'un a plusieurs personnalités, des films un petit peu psychologiques etc. Enfin je trouve que ça faisait hyper longtemps que j'en avais pas vu, que je n'avais pas vu en salle aussi, enfin voilà, parce que vous pouvez en voir des anciens que vous avez jamais vus etc. Enfin ça faisait longtemps que j'en avais pas vu en salle et vu tout court, du coup ça m'a fait trop plaisir de
revoir un peu ce genre de film qui ma foi n'est pas assez présent, que je vois pas assez dans le cinéma aujourd'hui. J'aurais bien aimé qu'il fasse plus d'entrées pour qu'on en parle plus et que les réalisateurs se jettent un petit peu sur ce genre d'histoire et ils essayent d'en faire un petit peu plus et d'en produire un petit peu plus, mais bon, on verra. C'est pas un film non plus à voir et à revoir, etc. N'empêche, j'étais conquise, il y a des idées quand même. Donc après ça part en thriller psychologique intelligent tout en passant par du fantastique, et ça j'ai trouvé ça super bien parce que la bête noire, pour ceux qui voyaient, ben, genre quand il court sur les rails, quand il se transforme, etc. Enfin voilà, je m'attendais pas du tout à voir du fantastique dans ce genre de film et c'est pas du tout le fantastique, le style de film vers lesquels je me dirige, mais là qu'il y en ait un petit peu, ça a rajouté quelque chose, ça a fait du charme au film. Du coup ce côté un petit peu fantastique, ça nous fait perdre le sens du réel et ça nous déstabilise un petit peu. Et ça j'ai trouvé ça super cool. Un des seuls points négatifs que je voulais aborder, c'est les screamers. Ça c'est, tu les sens venir mais à 3000, ou alors ils te mettent de la musique ou genre ils te zooment sur un endroit pour te dire attention il va y avoir quelque chose, mais en fait il se passe rien, en fait qu'on nous fait croire qu'il y a un screamer alors qu'il va rien avoir. Et ça c'est désagréable, ça c'est horrible et je déteste quand dans les films ils font ça parce que certes ils veulent jouer un petit peu avec nous mais c'est pas quelque chose qui me plaît et c'est pas un truc que j'aime genre voir dans les films. Donc ce que je vais dire c'est pas méchant, mais après c'est vrai qu'il va évidemment convaincre le public on va dire basique des films d'horreur, ceux qui viennent juste de commencer à en regarder, ou si c'est le premier film d'horreur que vous allez voir, c'est sûr que vous allez l'adorer parce que déjà il est hyper bien fait, mais il n'y a rien non plus de fantastique quoi. C'est vrai qu'il va bien évidemment convaincre le public basique de ce genre de production on va dire, mais après sinon ça reste un bon film. Mais c'est pas non plus le film de l'année. Donc du coup la conclusion, je vous conseille d'aller voir ce film. C'est un bon thriller, les comédiens jouent hyper bien. Le fond du film est quand même assez vide, il n'y a pas de lien. Je pense notamment à la bête noire, enfin genre je sais même pas si ça s'appelle la bête noire, mais vous savez à la fin du film quand il se transforme, enfin voilà. J'aurais bien aimé qu'on en sache un peu plus sur cette histoire, que ça soit un lien avec ce qu'il a vécu avant ou sur du coup voilà, je suis un peu déçue par rapport à ça, mais sinon il était cool. Donc maintenant je vais vous parler du film Les Combattants. En voyant le film j'ai appris qu'ils avaient le César du meilleur premier film en 2014 il me semble. Et du coup j'étais étonnée parce que je l'avais même pas vu, enfin ça m'avait même pas interpellée, je me suis même pas dit il faut que je le voie etc en 2014, et je sais pas, en voyant toutes les bonnes critiques etc, les étoiles, les prix qu'ils ont reçus etc, de pas en avoir entendu parler plus tôt. Mais bon du coup heureusement que je suis allée le voir avec le lycée parce que je l'aurais sûrement jamais vu ce film. Pour moi c'est un super film, les dialogues ils ont du charme, il y a des personnages qui sortent de l'ordinaire on va dire. Je déteste faire ce signe avec mes doigts mais bon c'est parce que quand je trouve pas mes mots je suis bien obligée. La fille elle a un grand caractère, Madeleine, et le garçon Arnaud il me semble c'est plus le mec réservé, timide, et voilà c'est pas commun, enfin surtout dans les films c'est les garçons qui ont le gros caractère et les filles qui sont quand même assez timides et réservées, et du coup j'ai trouvé ça sympa qu'on inverse les rôles. Et aussi je tiens à dire que sur ce film on ressent, enfin en tout cas pour ma part on ressent très bien les émotions qu'a voulu retransmettre le réalisateur au public. Donc certes c'est une histoire très simple mais qui évoque déjà la crise économique, les relations hommes-femmes, aussi les risques de catastrophe. Donc j'ai trouvé vraiment le scénario original, j'avais jamais vu ça encore avant, et j'ai trouvé également les situations crédibles, enfin c'était pas surjoué parce que surtout pour du film français, j'avais, comme on m'a dit c'est un film français, j'ai dit oh Seigneur, enfin les films français d'aujourd'hui, les comédies françaises d'aujourd'hui, les trucs humoristiques, enfin voilà c'est tiré par les cheveux, c'est super mal joué, enfin genre ceux qui sont hors France, qui regardent le box-office français ou les trucs qui font le plus de ventes, mais on doit se péter la honte. Donc du coup je me suis un petit peu renseignée sur le film, sur les acteurs, le réalisateur, tout ça. C'était, alors comment il s'appelle le réalisateur? En plus j'en ai parlé tout à l'heure à table. Du coup je l'ai même pas écrit sur mon carnet. Bon, ce réalisateur, j'ai appris que c'était son premier long métrage et je trouve ça juste excellent pour un premier. Je suis vraiment conquise parce qu'à la fois il y a de la comédie, du romantisme mais pas trop, des scènes assez dures à regarder, des épreuves difficiles que traversent les personnages, et que des scènes aussi assez drôles. En plus il y avait, je sais plus comment il s'appelle l'acteur, mais Slimane dans Soda qui était là. Lui je crois qu'il a toujours joué des mecs cons. Et à chaque fois que je le vois dans une série ou dans un film,
film, je sais très bien que je vais me taper des barres, c'est déjà rien que sa tête, sa petite bouille, ça me fait rire. Donc voilà, petit spoil, j'ai beaucoup aimé la scène où Madeleine est portée par Arnaud. Vers la fin du film, il y a un plan sur sa peau où il y a les bouts de cendre qui tombent et qui se déposent sur sa main, sur son bras, sur son corps, et j'ai trouvé les plans mais vraiment super beau. En fait, quand j'ai vu ça, j'ai dit putain, c'est trop beau. Enfin, voilà, je m'attarde sur une scène en particulier, mais c'est rare quand même dans les films qu'il y a une scène qui me plaise vraiment beaucoup. Par exemple, La La Land, c'est encore un truc où des paillettes qui tombent sur la peau de Mia. Pour ceux qui ont vu ma critique sur La La Land, je vous la mettrai ici en description si vous voulez aller la voir. D'ailleurs, c'est une vidéo... je crois que c'est ma vidéo préférée de ma chaîne, une des vidéos que je préfère. Donc du coup voilà, n'hésitez pas à aller la voir. Et quand on aperçoit les cendres qui tombent, c'était juste magnifique et en plus ça nous met dans un côté genre de stress parce que on sait pas ce qui va se passer et du fait qu'il y ait un peu de douceur, on va dire, du moment, enfin qu'on s'attarde sur je sais pas, cette scène elle m'a marqué. Il y a un moment où on ressent vraiment une pression, en tout cas c'était quand même une pression assez intense. À partir du moment où elle est empoisonnée, on a un petit stress, genre est-ce qu'ils vont s'en sortir, est-ce qu'elle va réussir à vivre jusqu'à ce qu'ils retrouvent un chemin ou quoi, enfin voilà, genre à partir du moment où elle est empoisonnée. Ensuite plus la longueur de la route parce qu'il y a des plans vus de haut où on voit qu'ils sont loin d'être arrivés, qu'ils sont en plein milieu d'une forêt, qu'il n'y a aucune route à l'horizon. Putain mais vraiment j'ai flippé, c'est pas possible. La longue, enfin genre à partir du moment où elle est empoisonnée, après la longueur de la route, elle va peut-être mourir, est-ce qu'ils vont s'en sortir, enfin voilà, genre il y a beaucoup de stress d'un coup. On se pose plein de questions, on a une multitude d'interrogations et du coup cette pression constante elle m'a suivie jusqu'à la fin du film, jusqu'à ce qu'on voit Arnaud se réveille et qu'il va bien. Là du coup puisqu'il y a eu une montée de stress, la route qui est longue, est-ce qu'ils vont s'en sortir, elle a été empoisonnée, nanana, et en fait il y a une montée de stress mais genre vers le bas, genre enfin, positive on va dire, genre du fait qu'il revoit son frère et qu'il lui dit qu'il ne lui en veut pas, qu'il a abandonné son entreprise, etc. Le fait qu'on voit aussi que Madeleine elle va mieux et pour finir qu'ils ont un projet d'avenir ensemble et j'ai trouvé ça bien. En fait je sais pas si c'était fait exprès par le réalisateur qui est d'un côté plein de stress, plein de trucs qui nous font monter dans un état de stress, encore une fois je suis désolée j'ai pas d'autres mots, et d'un côté après plein de trucs positifs qui s'ajoutent, de bonnes nouvelles pour que en fait on finisse le film sur des bonnes bases et que ça se finisse bien. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment, que je vous ai donné envie d'aller voir ces films. En tout cas je l'espère parce que vraiment vous n'allez pas le regretter. En tout cas si votre avis est différent du mien, n'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires et à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Snap et sur Instagram, voilà. Et n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo, la prochaine vidéo qui sera mercredi à midi. Je vous retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Bye.